Bonsoir Marseillais, Marseillaises, supportrices et supporters de l'OM. Bon, on va faire un petit débrief d'avant-match, tu as compris, un petit avant-match, frérot. Alors oui, bon, déjà j'espère que tout le monde va bien, tranquille, même si c'est pas trop la joie en ce moment. Frérot, alors là, je vais essayer d'être objectif, tu vois. Je vais te dire comment je vois le match et comment j'aimerais, quel score j'aimerais et quel score serait un peu plus logique vu nos prestations habituelles quand on voit le match qu'on a fait récemment, les frères, c'est contre Strasbourg. Je crois que dans ma dernière vidéo, désolé les gars, je crois que j'ai dit Toulouse. C'est pas grave, tu vois. Bref, c'est la saucisse de Strasbourg ou cassoulet de Toulouse. Ouais, non, franchement, les gars. Alors oui, Rennes, c'est un adversaire compliqué à jouer, hein, c'est connu, hein, frère. Rennes, ça a toujours été une équipe joueuse qui va de l'avant avec des bourrigots, des compagnies, des ci, des ça. Il y a toujours eu des bons joueurs. Alors, on va faire en deux temps. Euh, Plutôt, comment je vois le match ou comment j'aimerais que ça se passe? Bon, comment je vois le match, je te dis la vérité, avec nos faiblesses actuelles, honnêtement, euh, je pense que à l'heure actuelle, on n'est en aucun cas supérieur à Rennes. Et même avec un match sérieux, on va avoir du mal à gagner. Parce que dans cette équipe, il n'y a pas de milieu créateur, il n'y a aucune créativité. Tcha, comment il s'appelle? Verretou, qui fait que revenir derrière, défendre. Alors Verretou, j'ai un petit message pour toi. Pourquoi tu te reconvertirais pas défenseur central? Je suis persuadé que Verretou ferait un bon défenseur central. Parce qu'il faut savoir une chose, les gars. Moi, je connais des défenseurs de métier. Ils ont plus de ballons que Verretou. C'est-à-dire qu'ils ont des relances beaucoup plus propres que Verretou. Ils ont plus de verticalité que Verretou, qui lui est un milieu est censé en avoir un peu plus. Tu es dans le cœur du jeu. Voilà, oh les gars, j'ai un vrai problème avec Verretou en ce moment, hein. Ouais, mon cerveau il bloque. Dès que je vois sa ganache, je serre. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pourquoi. De une, il est pas bon. Frérot, tu es un milieu. Ok, tu es une sentinelle. Tu n'es pas une De Bruyne. Tu n'es pas un numéro 10. Mais frérot, il a beaucoup de lacunes, les gars. Il a beaucoup de lacunes. Il est même pas capable de faire une passe vers l'avant. Et pourtant, des fois, il y a des appels. Je les vois. Bon, c'est vrai, c'est facile de parler derrière son écran. Tu vois? C'est facile. Mais frérot, on ne te demande pas d'avoir la vista De Bruyne. On ne demande pas de distiller caviar sur caviar. Mais de temps en temps, un coup d'œil, fais partir, renverse le jeu, fais quelque chose, un peu de verticalité. Non, moi, vérité, j'ai un vrai problème, les gars. En plus, il me fait rire, il est tout le temps comme ça sur le terrain. Pourquoi tu cours la bouche ouverte? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es vieille ou quoi dans la bouche, frérot? Je vous jure, incroyable. Je sais pas quoi. Il est épuisé ou quoi, le type? Oh, Jordan! Qu'est-ce que tu fais? Tu cours la bouche ouverte comme ça? Elle dirait fou, elle dirait. Tu fais pitié, tu fais. Ouais, les gars, j'ai la haine. Là. Vous m'excuserez, j'ai la haine contre Verretou. Donc, ouais, c'est pas avec des milieux comme ça qu'on va venir déranger Rennes, en aucun cas. Et voilà, il va falloir vraiment une vraie assise défensive. Et c'est triste à dire, mais il va falloir jouer en contre. Parce que les gars, quand vous regardez bien, on n'a pas un jeu posé. On ne pose pas nos attaques. Ces derniers temps, c'est beaucoup le contre. Et des fois, des centres comme ça. Sachant qu'il n'y a même pas de hauteur, il n'y a même pas de tueur de la tête dans la surface. Voilà, c'est comme je vois le match. Je pense que, honnêtement, très objectivement, on n'est en aucun cas favori. Et je vois
un bon petit match nul des familles. Voilà. Comme ils nous ont fait récemment contre... merde, j'ai déjà oublié. Bref, comme le dernier match, vraiment exécrable, rien. Et quand on regarde bien sur le dernier match, les gars, j'ai même pas débriefé. Vous savez pourquoi? Alors, il y a une raison, déjà de une, c'est qu'en ce moment, voilà, je me sens pas très bien, je suis un peu fatigué, j'ai des courbatures, j'ai la cage abdominale, même si j'ai pas d'abdos, un peu serré, tout ça, ça me fait un peu des trucs bizarres. En ce moment, je suis en train de faire des examens pour voir si je manque d'une vitamine ou des trucs comme ça. Donc voilà, bref, je suis pas là pour raconter ma vie. C'est le mec qui va raconter sa vie. Oh frérot, je suis malade. Aïchek, pose un like. Ah, je sais que je suis malade, abonne-toi, frère. Ah, voilà, mort de rire. Non, donc ouais, j'ai pas trop la force de débriefer. De toute façon, ils m'ont dégoûté. J'allais faire un gros... en ce moment, sur mes vidéos, beaucoup ne sont pas monétisés parce que je parle un peu mal. Mais c'est pas grave, j'assume. J'assume, les gars. Je suis quelqu'un, voilà, qui est franc du collier, frérot. Je vais pas changer de discours. Alors oui, c'est pas bien pour la jeunesse et compagnie. Mais mes vidéos sont catégorisées moins de 18, interdit au moins de 18. Mais voilà, je vais pas venir me donner une personnalité, j'en vois beaucoup d'ailleurs, hein. J'en vois beaucoup des gens qui se donnent qui se donnent une personnalité propre et tout, politiquement correct. La plupart du temps, c'est pour pas que les... Alors moi, je vous le dis, la plupart du temps, c'est pour pas que les vidéos ne soient démonétisées. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je préfère faire des débriefs qui viennent du cœur et que des gens se reconnaissent en moi. Et je pense qu'il n'y a pas plus important que le naturel, même si des fois ça peut être vulgaire. Je m'en excuse auprès de certains et certaines. Mais voilà, quoi, tu vois, tu fais des vidéos, tu les fais très naturellement. Et c'est ça que les gens, ils aiment. On me l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ouais, on me l'a dit. Allô? Ouais, on est en train de me le redire, là. Et ouais, donc voilà. Et après, comment je vais... Moi, ce que j'aimerais vraiment, les gars, déjà, c'est que Gattuso nous sorte une masterclass en matière de tactique, tu vois. Il nous sorte une masterclass qui analyse l'adversaire. Parce que les gars, on va pas faire les coachs non plus. Je vais pas commencer à te dire, ouais, tu te mets en 4-3-2-1, à la 40e, tu passes en 4-3-3. Faut arrêter, les gars. Il y a un travail, c'est le travail des coachs. J'espère qu'il nous sort une masterclass. Et je pense qu'il en est capable parce que ça a été un grand joueur quand même. Je veux une masterclass de Gattuso en matière de coaching et de tactique. Ça me ferait bander. Ça, c'est ce que j'aimerais, tu vois. Et faire déjouer cet adversaire qui est Rennes. Et si tu arrives à tirer le meilleur de tes joueurs et à t'imposer, je dis pas, il en faut de la technique, mais tactiquement, les gars, on a déjà, vous vous rendez compte quand même qu'on est l'Olympique de Marseille et que limite, j'ai envie de te dire, ouais les gars, on va jouer le contre, ok? D'accord? On ressort tous ensemble comme des grosses tepus. C'est dur, hein? C'est dur, hein? On perd ce fameux slogan qui est droit au but. Maintenant, frérot, frérot, faut dire la vérité, le mercato, il est bancal. C'est un peu sec en ce moment. C'est un peu sec. Dites-moi, les gars, si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà, choisir les bons joueurs, mettre le bon 11, même si c'est compliqué avec tous les absents, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le mercato. Je vais en refaire une autre, je pense. Je vais en refaire une autre, ouais, j'ai envie d'en refaire une autre. J'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Les frérots, n'oubliez pas le petit like. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Merci à tous mes frangins qui like à chaque vidéo. Les haters, tranquille, je vous en veux pas. Il y en a quelques-uns. Ils m'envoient même des messages en DM, Insta, Twitter. Frérot, je te réponds pas à la famille, je te dis la vérité. Si c'est pour des messages où on peut discuter, je peux te donner un conseil, échanger, il n'y a pas de problème. Mais répondre à un cafard, non, ça sert à rien, frère. Bim, bam, bam, bloqué, ok. Salam alaikum, passe le bonjour à tout le monde à Singapour. Les frérots, je vous embrasse.
Merci pour toute la force. N'oubliez pas de mettre je participe pour le survêtement. Je vous embrasse. À bientôt. Allez l'OM, papa.